et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Dans la première lecture de ce dimanche, nous lisons que le prophète Ézéchiel reçoit la mission de guetteur pour la maison d'Israël. Cette mission lui vient directement de Dieu. Elle consistera d'abord à être à l'écoute de Dieu. Il devra ensuite transmettre fidèlement au peuple les paroles qu'il aura entendues. Et surtout, il ne devra jamais oublier qu'il est lui-même le destinataire de ce message qu'il lui adresse. Toutes ces paroles sont une invitation à se convertir et à changer de vie. Si le peuple ne se convertit pas, il mourra dans son péché. Le prophète ne sera pas tenu pour le responsable de cette mort. Il ne le serait que s'il avait manqué à sa mission de porte-parole du Seigneur. Cette mission de veilleur nous concerne tous aujourd'hui. Des hommes, des femmes, des groupes religieux se croient investis d'une mission divine. Ils nous font croire que leur parole vient d'en haut. Ils se servent de la faiblesse, de la peur et de la crédulité de ceux qui n'ont plus d'espoir. Ils se présentent comme les sauveurs, les défenseurs dont le monde a besoin. Certains vont même jusqu'à déposséder de leurs biens ceux qu'ils prétendent défendre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne sommeille celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne sommeille, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne sommeille, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne sommeille, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les
cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, il ne dort, il ne sommeille. L'Éternel gardera mon âme. En fait, beaucoup de gens ne parlent qu'en leur propre nom ou au nom des sectes dont ils font partie. Ils sont les prophètes de leurs idées. Leur message conduit à la mort plutôt qu'à la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle prophètes de malheur. Il est donc important que nous entendions cet appel à la vigilance. Le vrai guetteur veille sur les autres, en particulier ceux qui risquent de se perdre dans des doctrines ou des groupes qui pourraient les entraîner vers leur perdition. Notre mission n'est pas de nous sauver nous-mêmes, mais de sauver le monde. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul apporte un éclairage nouveau. Dans un premier temps, lui-même avait été enfermé dans une attitude rigide et écrasante pour les autres. Il en était venu à être un persécuteur acharné des chrétiens. Ce qui l'a sauvé, c'est la découverte de l'amour miséricordieux du Seigneur. Plus un amour est grand, plus on voit ce qui l'offense. Nous sommes tous invités donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à nous imprégner de cet amour qui est en Dieu pour le porter aux autres. Alléluia, Esprit Saint, envoie-tu au ciel.
Jésus-Christ selon Saint Jean. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bonjour mes amis, on se retrouve une fois de plus à l'extérieur devant des travaux qui ont été faits cet été par la Ville de Montréal devant l'église Saint-Enfant Jésus du Malène. Alors ce que vous voyez à l'arrière de moi, c'est probablement une petite partie de l'église et du presbytère. Et aujourd'hui, on va avoir une parole d'Ézéchiel. C'est une parole qui est adressée par le Seigneur à Ézéchiel. Il lui dit, « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Je ne sais pas si vous avez une idée, c'est quoi un guetteur? Peut-être la réalité qui est la plus proche de vous, c'est un peu une des dimensions de la responsabilité parentale. Alors les parents ont à être des guetteurs par rapport à leur enfant pour s'assurer que n'importe quoi ne vient pas pervertir leur cœur, que des paroles ne viennent pas les tromper, que des comportements, que des attitudes ne les engagent pas sur des voies sans issue. Alors le guetteur, c'est celui qui veille, celui qui est attentif. Alors c'est pas un dominateur, c'est pas un contrôleur, c'est une personne qui a une mission auprès de ses frères et de ses sœurs pour les aider à grandir et à habiter cette maison qui est la maison de Dieu. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Alors, le prophète, c'est celui qui est capable de discerner la présence de Dieu, qui est capable de l'entendre. Pas qu'il ne parle pas, mais tous n'ont pas cette capacité de discerner ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Cette expression « mourir de son péché » n'aborde pas la question de la mort physique. C'est vraiment la mort spirituelle. Si on ne sort pas d'attitudes qui sont destructrices, alors on n'a plus accès à la vie. C'est un peu ce qui arrive à nos frères ou nos sœurs qui sont pris par des problèmes de consommation. Lorsqu'on les invite à aller dans une maison de désintoxication, pas pour les juger, ce n'est pas pour faire de la morale, c'est pour les aider à s'affranchir, je dirais, d'une réalité intérieure qui les démolisse et que seuls, ils n'arrivent pas à s'affranchir. Alors, c'est un service d'amour qui leur est proposé. Alors, c'est ce que nous dit cette parole. Mais si lui, il meurt de son péché, mais que toi, tu l'as avisé, bien toi, tu vas être sauvé. Sinon, tu auras une responsabilité parce que tu n'auras pas accompli ton service fraternel. Et dans la deuxième lecture qui est tirée aux Romains, « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. » Tout ce que l'on doit à l'autre, c'est l'amour. Notre responsabilité, elle est unique. On a à répondre de cette qualité d'amour que le Seigneur a déposée dans notre cœur, parce que lui qui est amour, qui est Père, Fils et Esprit, qui est d'abord au-dedans de nous,
ce qu'il nous demande de témoigner, ce qu'il nous demande d'offrir au monde pour sa construction, c'est cet amour, pas n'importe lequel, le sien. Et donc, c'est ce que Paul dit aux Romains. Et tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si tu es en contact avec ton prochain qui souffre d'être, je dirais, coupé de la source de la vie, tu as, par amour pour lui, à le conduire et à lui témoigner de cet amour qu'il a peut-être oublié. Alors, c'est ça l'accomplissement parfait de la loi. On se laisse souvent prendre par la loi, puis on devient des êtres qui essayent de faire respecter les règles, alors que notre mission n'est jamais d'imposer des règles. Notre mission est d'être un témoin de l'amour et d'être prêt à faire le don de sa vie pour que cet amour soit connu, reconnu et accueilli. Et on retrouve dans l'Évangile le même thème. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. J'aime rappeler constamment que le péché n'est pas d'abord en fonction d'une loi ou d'une règle, mais le péché est une dynamique qui concerne la relation. Alors, entrer dans le péché, c'est entrer dans un bris de relation. C'est se couper de cet amour qui nous fait vivre et qui nous tient debout. Alors, si ton frère a péché, si ton frère s'est coupé, si ton frère est en rupture avec l'harmonie qui est en lui, alors tu vas le lui dire. Et tu ne lui dis pas comme un grand, mais tu lui dis comme un petit qui veut se mettre à son service et qui veut lui partager une affection saine, mais une affection vraie. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes. Alors, ce n'est pas de répandre la mauvaise nouvelle. On ne nous invite pas à faire du commérage. On ne nous invite pas à porter des jugements sur nos frères. On nous invite, avec deux personnes, à pouvoir le rencontrer pour l'aider à saisir, pour l'aider à se retrouver, pour l'aider à toucher cette détresse qui le conduit à cette rupture. Et finalement, s'il ne t'écoute pas, va le dire à l'Église. Non pas pour lui faire peur, mais pour qu'il puisse avoir une chance de se convertir. Et on nous dit, s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Ce n'est pas un rejet, c'est un constat d'une réalité. Saisis que ton frère n'a pas fait la rencontre et l'expérience du Seigneur. Alors on se retrouve dans une nouvelle responsabilité, c'est celui de l'évangéliser, et non pas avec les armes, mais avec les armes de Dieu qui n'ont pas d'autre ressort qu'une fois de plus être dans cet amour qui veut nous révéler à quelle dignité on appartient, à quelle profondeur on appartient et de quel amour on est aimé par un Dieu qui va jusqu'à se donner. Amen. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides
ce sens qu'il nous faut comprendre l'évangile de ce jour. Il nous dit que nous sommes envoyés vers le frère qui a péché. Il a tourné le dos à cet amour de Dieu et s'est enfoncé dans son refus. Notre mission n'est pas de le corriger ni de lui faire la morale. Nous devons d'abord nous rappeler que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut ramener à lui tous ses enfants dispersés. Aujourd'hui, il nous invite à partager son souci en nous aidant mutuellement à vivre en enfant de Dieu. Notre mission n'est pas d'épier le péché de notre frère, mais de lui montrer le chemin qui peut le sauver. Sœur Claire, c'est le 23e dimanche ordinaire de l'année A. Donc c'est l'évangile de Saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. C'est un passage qui fait suite immédiatement à la parabole de la brebis perdue. Et on nous explique comment le bon pasteur va à la recherche de la brebis perdue et se réjouit quand il l'a retrouvée et qu'il la ramène au bercail. Alors ici, il est question non pas d'une brebis perdue, mais de frères qui se perdent, même si ce n'est pas dit exactement de cette manière. L'évangile commence comme ça, l'évangile du 23e dimanche. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Donc il s'agit d'aller au secours d'un frère qui se perd et de le gagner. Et de le gagner comment? En manifestant l'amour fraternel qui met sa joie, comme dit saint Paul, dans la vérité. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 6, il énumère tous les qualificatifs qu'on peut apposer à côté du mot de charité, et il dit ceci: elle met sa joie dans la vérité. On voit bien le lien entre l'amour et la vérité. C'est l'illustration ici. Aimer son frère, c'est lui montrer quand quelque chose est en train de le détruire et de détruire la communion fraternelle. La fin de l'épître de Saint Jacques dit la même chose. Saint Jacques chapitre 5 versets 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est une citation du livre des Proverbes. Donc, l'importance de la vérité dans les relations entre frères, dans les relations dans une véritable vie communautaire. Bon, il faut tout de suite ajouter, puisqu'il faut lire la parole de Dieu dans sa totalité, il faut tout de suite ajouter à côté, avant de continuer, cet autre passage de saint Matthieu au chapitre 7, versets 3 à 5, où il est dit: qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, toi tu ne la remarques pas, et c'est ne juge pas pour n'être pas jugé. Comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Quand on prêche la conversion, il faut commencer par soi-même. Et la charité qui met sa joie dans la vérité, c'est d'abord la charité envers soi-même. Je montre du doigt mon péché, je suis capable de désigner que le péché est le péché, que le mal est le mal. Je le discerne, je le montre, je m'en détourne. Et ensuite, alors nous dit Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu, va trouver ton frère et fais de même pour lui, si lui n'est pas capable de s'en rendre compte tout seul. Voilà. Donc il s'agit non pas de jugement, mais d'exercice de la charité fraternelle. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le résultat, c'est de gagner ton frère. Le texte dit: s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Très beau verbe qui veut dire une victoire pour toi et une victoire
pour ton frère. Vous êtes gagnant sur tous les plans. Mais alors ensuite, s'il ne t'écoute pas, etc., tu mets tout en œuvre pour qu'il finisse par écouter, par comprendre, et s'il refuse, considère-le comme un païen et un publicain. Ça veut dire un pécheur et encore quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté. Saint Paul aussi sera très clair sur la question et il dira des choses qu'il faut expliquer parce que sinon on est très étonné. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5, à propos d'un grave péché, il s'agit de quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Voilà ce que dit Saint Paul. Il faut que nous livrions cet individu à Satan pour la perte de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et puis un petit peu plus loin, il cite le livre du Deutéronome en disant « Enlevez le mauvais du milieu de vous ». Bon voilà, c'est clair et net, hein, c'est ce que dit Saint Paul. Ça veut dire quoi ? Débrouillez-vous pour qu'il comprenne qu'à cause de son péché, il n'est plus dans la communion de l'Église. Arrêtez de lui faire croire qu'il est dans la communion alors qu'il n'est pas dans la communion. Et ainsi, s'il prend conscience qu'il n'est pas dans la communion, il pourra se convertir et revenir. Donc, encore une fois, c'est une manière de vouloir aider son frère. Alors, donc, tout ce début du texte, c'est sur les péchés graves qui éloignent de la communauté, qui éloignent de la communion. Vous avez le don du discernement que le Seigneur accorde aux disciples en leur disant « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié aux cieux ». Ça veut dire si vous considérez que quelqu'un est hors de la communion de l'Église, il est hors de la communion de l'Église. Et le texte se termine avec la beauté, à l'inverse, la beauté de la communion fraternelle et la puissance de la prière dans la communion fraternelle, avec le fameux verset, quand 2 ou 3 sont réunis, assemblés en communion, pour invoquer le nom du Seigneur, ou là il est dit pour demander quelque chose, il l'obtiendra. Quand 2 ou 3 sont réunis dans mon nom, en ma présence, eh bien de fait, je suis là au milieu d'eux. Et je voudrais terminer avec un beau texte de Cyprien de Carthage, Saint Cyprien de Carthage, mort en 258, et qui commente ce dernier verset. « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suis avec les simples et les paisibles. Je suis avec ceux qui craignent Dieu et observent ses commandements. Il dit qu'il est parmi nous. Ne serions-nous que 2 ou 3, comme il fut avec les 3 enfants dans la fournaise, 3 enfants simples devant Dieu et unis entre eux. Il souffla une brise fraîche sur les flammes qui les entouraient. Comme il fut avec les 2 apôtres emprisonnés, ils étaient simples et unis. Il vint parmi eux et fit tomber leurs chaînes. Et pour qu'ils portent aux foules la parole qu'ils avaient annoncée avec tant de foi, il les ramena au cœur des villes. Donc les 2 exemples que cite saint Cyprien sont le premier dans le livre de Daniel, avec le magnifique miracle des 3 jeunes gens dans la fournaise. Daniel, le texte grec de Daniel, chapitre 3, verset 49, l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès d'Azarias et de ses compagnons. Ils étaient 3 dans la fournaise et ils priaient, et l'ange du Seigneur les a rejoints et souffla au milieu de la fournaise une fraîcheur de brise et de rosée. C'est magnifique. Et puis, les 2 apôtres dont il parle, il s'agit de Paul et de Silas. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 25, où il est dit que vers minuit, donc ils sont en prison, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les écoutaient, et tout à coup il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Voilà la puissance de la prière communautaire. Quand on ne fait qu'un, le Seigneur est là, il écoute et il répond. Sœur Claire, merci.
Si cette rencontre individuelle n'aboutit pas, Jésus nous invite à faire comme le médecin qui fait appel à un confrère. Prends avec toi 2 ou 3 personnes. À 2 ou 3, on y voit plus clair. On arrivera à mieux le persuader. Puis, en cas de refus, on va le dire à la communauté de l'Église. Elle va tout faire pour le porter dans sa prière et le ramener à Dieu. S'il n'écoute pas l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Non, ce n'est pas la condamnation finale qui exclut le pécheur. C'est lui qui s'est mis en dehors. Tout doit être entrepris par l'ensemble de la communauté pour ramener celui ou celle qui s'est égaré en prenant une mauvaise direction. Nous connaissons tous la parabole de la brebis perdue. Son maître fait tout pour le retrouver. On peut dire qu'actuellement, c'est tout le troupeau qui est perdu. Nous sommes tous concernés. Personne n'a le droit de dire que ce n'est pas son problème. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Un jour, Dieu nous posera la question, qu'as-tu fait de ton frère? Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi.
Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen.
par un appel à nous unir dans la prière. Quand nous sommes réunis en son nom, Jésus est là. Il est présent aujourd'hui dans l'Eucharistie qui nous rassemble. Il nous rejoint pour mettre son amour en nos cœurs. C'est avec lui que nous pourrons refaire la communion qui s'est cassée. Et surtout, n'oublions jamais que pour gagner tous nos frères, Jésus s'est donné jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur une croix. Alors, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.